recevoir Madame Jawaher Alala. Bonjour. Vous êtes membre du comité exécutif de Duméum et vous êtes aussi membre du comité exécutif, ou en tout cas partie prenante de Planet Tech Care, qui est un programme sur lequel on va revenir dans quelques secondes. Et puis très vite, ce que vous disiez, Jawaher, c'est que finalement il y a un certain nombre déjà de textes qui encadrent quand même toutes ces pratiques, supranationaux, européens. Au niveau national, on commence à avoir des contraintes légales, ou alors on est plutôt dans une démarche vertueuse que chaque entreprise s'applique pour répondre à ses propres engagements et puis aussi à une dynamique mondiale? Alors, vous avez eu une action qui a été faite, c'était l'Open Data, qui a été effectivement lancée par le député Botorel, pour relancer d'abord l'économie. Donc, en parlant de responsabilité, l'idée, effectivement, c'est de relancer aussi un côté social, ce qu'on disait, donc le business. Et donc, ça a été cette action-là. Il y a eu aussi la loi Rennes, c'est la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, qui a été également lancée par un sénateur, qui oblige effectivement les territoires à un bilan carbone et à rendre des comptes déjà. Donc c'est la première au monde et en Europe où on commence à réfléchir à la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Et là, on vient, finalement, on est tous au courant, on doit rentrer dans ce qu'on appelle la sobriété énergétique. Et là, on est un petit peu sommé finalement de trouver des solutions. Et sur la donnée, effectivement, il y a une partie qui est concernée où on demande de faire de l'éco-conception, aussi de réduire, donc de rationaliser le stockage de nos données. Alors, il faut savoir qu'actuellement, il y a 30% des données qui se trouvent dans les centres de données, qui sont ce qu'on appelle des données fantômes, qui ne sont pas du tout utilisées. Vous avez un impact spatial donc au niveau de ces systèmes. Il y a des SLA sur des niveaux de disponibilité qui sont complètement aberrants. En gros, des clients qui demandent des accès même sur des données mortes. Donc là, l'idée, effectivement, c'est de rationaliser déjà ces stockages et de fermer ces serveurs. Et ensuite, toutes ces données qui sont également traitées, alors que c'est des données inactives, qui font souffrir les processeurs et qui font que les traitements et l'énergie est particulièrement sollicitée. Donc il y a pas mal d'actions qu'on peut réaliser en rentrant dans ce qu'on appelle l'efficience, mais tu en parlerais peut-être. Mais effectivement, ce que dit Bertrand Piccard, parce que nous on a été labellisé Solar Impulse avec notre solution, ce qu'il dit, c'est que plutôt que de la sobriété, parce que ça rappelle trop la privation, il préfère l'efficience. Et il a raison. Donc, quand on se fait labelliser Solar, c'est d'abord s'assurer que la technologie permet de rentrer chez Solar, mais la partie environnementale, de combien vous pouvez réduire l'empreinte carbone énergétique de n'importe quelle solution Solar, bien entendu. Et ensuite, vous avez la partie, est-ce que c'est rentable pour le client? Parce qu'il a raison, parce que s'il n'y a pas de rentabilité, si le coût pour mettre en place la partie responsable de la donnée, très peu iront. Donc l'idée aussi, c'est de trouver le moyen. Alors il faut savoir une chose, c'est que quand vous réduisez finalement, vos systèmes sont efficients, et bien vous améliorez la performance utilisateur, vous réduisez les coûts de votre infrastructure, et effectivement, vous avez une meilleure visibilité sur le patrimoine que vous avez, et vous pouvez mieux le valoriser. Donc quelque part, il y a un vrai avantage finalement à faire des actions sur la donnée, et vous vous rendrez compte que finalement, cette hygiène de la donnée va vous permettre finalement d'être un levier finalement business plus que ce qu'on ne le croit. Donc il faut vraiment y aller, donc on vous engage à y aller surtout. Alors dans la famille outils, Jawaher, justement, quand vous n'êtes pas au COMEX de Numéum, vous êtes CEO de Sysnaps. C'est quoi votre approche justement pour régler cette problématique, enfin en tout cas donner un élément de réponse à cette problématique RSE data? Alors nous, on a développé, on était, comme je vous disais, labellisé Solar Impulse pour une solution qui s'appelle le data recycling. Donc notre idée, c'est de faire rentrer la donnée dans l'économie circulaire et d'utiliser la donnée comme une ressource comme toutes les autres, et plus particulièrement comme une denrée. Donc imaginez finalement, en gros, ce qu'on va faire, c'est que notre algorithme va calculer avec des processus un peu compliqués, parce que sur tout le processus, il faut savoir que des règles de gestion pour extraire l'information et la retirer des espaces de disponibilité, c'est compliqué. Donc on va rentrer une date d'expiration, comme une denrée que vous allez consommer, et une date de destruction.
Et donc ce qui est intéressant, c'est que derrière, si on se met dans l'image de l'individu, donc imaginez, je ne sais pas si vous connaissez le syndrome de Diogène. Le syndrome de Diogène, c'est les gens qui ne jettent rien. Donc imaginez, c'est dommage parce qu'on ne voit pas la donnée, mais si vous imaginiez tout ce que vous aviez comme données qui ne servent à rien, eh bien, ce serait dommage. Alors, on n'aime pas vivre dans un endroit qui n'est pas propre. Donc voilà. Vous avez aussi l'infobésité. Alors imaginez, vous êtes obèse. Donc quand on pense qu'une denrée, ça nous permet, c'est bien pour notre métabolisme. Mais là, on parle d'informations, on parle de données qui sont effectivement une denrée donc intellectuelle. Et donc on ne peut plus vivre sans. Donc imaginez que demain on coupe Instagram, on coupe Facebook. Vous pensez que les gens vont sortir dans la rue en se disant ah super, je découvre le soleil, je découvre les forêts. Pas du tout. Ce qu'ils vont se dire, c'est on nous retire nos libertés. Et donc, au contraire, ça va devenir l'anarchie. Donc, on se rend bien compte que maintenant, l'information, c'est devenu quelque chose et c'est devenu une denrée. On en a besoin, on la consomme tous les jours. On a le défilement infini, on est très rapide entre ce qui concerne cette information-là. Donc, nous, notre idée, c'est de dire, on la fait rentrer dans l'économie circulaire. Elle n'est plus une vocation linéaire, parce qu'elle augmente, je vous disais, de façon exponentielle, elle double tous les 2 ans. Donc c'est d'utiliser la notion de reduce, donc ce qu'on retrouve dans l'économie linéaire. On va aller la stocker dans des espaces de moins en moins énergivores. Lorsque la finalité est atteinte, elle va être détruite. Et on va pouvoir la réutiliser pour tout ce que je vous disais, donc pour des aspects de bien commun et dans l'intérêt général, puisqu'on est capable de la connaître, donc on maîtrise son patrimoine, on est capable de le sélectionner, de le retirer, mais on va être capable de le réutiliser pour toute une série de choses. Et donc voilà, et on va pouvoir enfin être moins obèse et avoir une meilleure hygiène de vie. Autre piste, il y en a plusieurs. On a commencé à l'évoquer tout à l'heure, la sensibilisation. Comment on gère la formation des équipes en entreprise? Alors, je reviens vers vous encore, Jawahir. Planet Tech Care, c'est ça, sa vocation, c'est de se dire finalement, voilà, on a un corpus de formation qui peuvent être adaptés à des secteurs d'activité, à des tailles d'entreprises différents. C'est quand même un enjeu hyper important quand on voit les pratiques, par exemple, d'usage d'email en 2022 au sein des entreprises, c'est assez atterrant quand même. Donc, comment on fait ça? Comment on prend le morceau pour dire que finalement, si collectivement on continue à se forwarder des fichiers Word de 2 mégas toute la journée qui servent à rien, on va pas y arriver. Par quel bout on le prend cette formation pour se donner une chance de réussir? C'est vraiment de l'acculturation de la donnée, c'est de l'acculturation au niveau de la responsabilité au sein de l'entreprise. En gros, il faut encore des règles, et toujours des règles, donc après les descendre et puis s'assurer que ces règles, d'ailleurs quand on se fait certifier, l'idée c'est que ça génère finalement une politique, cette politique ça génère des règles et on doit les mettre en œuvre. Et ce qui est intéressant au niveau de la donnée, on peut les faire vraiment à tous les niveaux, et donc ce qui est intéressant c'est de le faire via le by design, donc je fais comme toi, donc dès la conception. Et ce qui est encore mieux, c'est de le faire by default, donc par défaut. En gros, quand on sait que derrière des vidéos, automatiquement, on a toujours la meilleure fonctionnalité. On a toujours même toutes les fonctionnalités disponibles parce que l'idée du constructeur ou de l'éditeur de logiciel, c'est que vous puissiez aller les utiliser. Donc là, l'idée, c'est vraiment, quand on parle de sobriété, il faudrait partir sur des sobriétés de fonctionnalité, puis de la sobriété aussi qui se met, donc on a retrouvé, d'ailleurs le RGPD c'est très très bien parce qu'il y a tout un process qui avait été mis sur le privacy by design, by default, on a déjà des règles bien précises, et là dans le processus de développement, dans le processus de la phase opérationnelle et dans tous les processus de l'entreprise, de toute façon on n'a pas le choix, on est dans le monde, on a une quantité maintenant impressionnante. Pourquoi le monde finalement on accélère tout? C'est tout simplement parce qu'il faut plus d'agriculture, nourrir plus de personnes, et donc effectivement il faut de la mobilité, mais que la mobilité tout aille vite pour qu'on livre rapidement, pour que derrière l'empreinte carbone soit réduite. Donc on comprend vite que quelque part, quand on voit que on est dans un monde fini, profitons effectivement de cette donnée qui est illimitée, mais bien, proprement, pour qu'effectivement elle puisse nous permettre demain de vivre comme on veut, comme on le souhaite, parce que je ne pense pas qu'on ait tous envie de retourner comme avant, et je pense que même ça serait même pire. Alors imaginez que demain on dit on arrête l'informatique parce que ça pollue trop, ou la data, eh bien je peux vous assurer que derrière on ne va pas reprendre la charrette, les voitures vont polluer, on n'optimisera ni notre mobilité, ni notre façon toute notre logistique, et tous ces processus qui sont en train d'émerger, qui est donc le recycling, enfin le recyclage, eh bien en gros il a besoin aussi d'informatique. Donc imaginez derrière
derrière tout ça, il y a des couches et des couches informatiques qui permettent d'aller plus vite et d'optimiser au maximum nos activités de tous les jours qui ont un impact fort sur l'environnement. Petit mot de la fin, Jaoer. Juste pour vous dire qu'effectivement, dans votre politique, quand on parle de data, de toute façon, il y a de la privacy, il y a de la responsabilité, il y a de l'éthique à cause de l'IA, et il y a effectivement le côté un peu social. Est-ce que derrière, les personnes sont prêtes pour la mobilité de mettre à disposition leurs données pour améliorer encore plus la connaissance? Donc je pense qu'effectivement, sur tous ces sujets, si vous écrivez une politique interne, il faut que derrière, au travers de l'attaque qui est transverse, tenir compte de tous ces éléments. Merci Jaoer Alala d'avoir été nos invités. Merci pour vos interventions.